cette loi devrait pouvoir nous doter d'outils juridiques nous permettant d'être naturellement beaucoup plus efficaces pour lutter contre ces phénomènes. L'évolution du statut de collaborateur de justice pour nous ouvrir aux auteurs de crimes de sang, commanditaires, auteurs d'assassinats, qui vont nous permettre d'atteindre des personnes qui sont au cœur de l'organisation et étant au cœur de l'organisation vont nous permettre de démanteler les réseaux et vont nous permettre évidemment de connaître les circuits de blanchiment et de récupérer l'argent mal acquis et de récupérer les avoirs criminels. Deuxième phase d'une même médaille, serais-je tenté de dire, une cour d'assises spécialement composée pour juger les crimes du crime organisé. Pour une simple raison, pour tous ceux journalistes ici présents qui avaient assisté à des audiences de cour d'assises dans ces matières-là, les pressions, les menaces, la peur règnent et il n'est pas envisageable, il n'est pas humainement supportable pour des jurés citoyens de se retrouver dans ce type d'audience. Je pense et je crois que nous sommes arrivés à un stade où il convient de faire juger ces crimes-là par des magistrats professionnels. Vous parliez de narco-terrorisme, monsieur le préfet de police. Qui imaginerait aujourd'hui faire juger des actes terroristes par des jurés populaires? On en est arrivé à la même problématique et je pense qu'il est tout à fait indispensable de se doter de ce deuxième instrument juridique. Le troisième, c'est là aussi un changement de philosophie que les magistrats appellent de leur vœu depuis de nombreuses années, c'est l'association de malfaiteurs criminels, à l'instar de ce qui existe dans d'autres législations, afin de disposer du cadre juridique adapté, nous permettant de travailler sur l'organisation elle-même plutôt que sur l'événement. Et je suis ravi que cette volonté, nous la partageons désormais incontestablement avec les militaires de la section de recherche de la gendarmerie et avec les policiers de la police judiciaire. Vous parliez d'extorsion, monsieur le préfet de police. Les deux enquêtes diligentées cet automne par la police judiciaire sur ce travail, sur la structure elle-même, sur un travail de longue haleine méticuleux, a permis d'avoir des résultats considérables, même si, et je le dis toujours, nous devons l'un et l'autre toujours rester sur une posture modeste. Malgré ces deux enquêtes très symboliques avec des résultats considérables en matière d'extorsion, nous constatons tous les matins, quand nous lisons le bulletin quotidien d'actualité, que l'extorsion est une nouvelle piste de réorientation des narcotrafiquants, et donc nous devons suivre ces phénomènes avec attention et rester particulièrement vigilants. Et puis, enfin, il y a un certain nombre de mesures de simplification que nous attendons tous, qui devraient pouvoir être mises en œuvre, mais c'est naturellement aux politiques et au Parlement d'en décider.